Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO exprime sa solidarité envers le Mali. Une mission spéciale s'est rendue à Bamako suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime pour démontrer l'unité communautaire ouest-africaine. Le Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation se tiendra à Brazzaville à partir du 16 avril. Cette troisième édition sera portée sur les défis de la confiance numérique. Et le Kenya table sur 6,3% de croissance économique en 2019, une prévision favorisée par une hausse des investissements grâce au programme Big Four inscrit dans l'agenda du gouvernement. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa solidarité envers le Mali, pays important au sein de la CEDEAO. Une mission spéciale s'est rendue le 4 avril à Bamako suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali a vécu un mois de mars particulièrement sanglant avec des attaques qui ont coûté la vie à 23 soldats le 18 à Djoura et 157 civils à Ogosagou le 23 mars 2019. Des attaques unanimement condamnées de par le monde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest solidaire de ces pays membres condamne ces regains de violence et appelle à des actions afin d'y mettre un terme. Le Mali est un pays important dans la CEDEAO et tout ce qui se passe au Mali, pour nous, est important. Et donc, avec tous ces événements malheureux que le pays vient de connaître récemment, il était important que nous venions. Des voix s'étaient élevées auparavant pour réclamer de la CEDEAO des réelles actions. L'organisation serait la mieux placée pour porter secours au Mali. Une rencontre sous-régionale est envisagée pour plancher sur le sujet. La CEDEAO était la toute première organisation à se mobiliser en 2012. Malheureusement, la situation s'est dégradée et la CEDEAO n'a pas d'autre choix que de se mobiliser davantage. Et donc, c'est un problème global, régional, qui va être considéré comme tel et pour lequel la CEDEAO voudrait se mobiliser. En dehors du Mali, d'autres pays comme le Burkina Faso et le Niger vivent également des situations sécuritaires quasi similaires, d'où une solution régionale préconisée par la CEDEAO. D'ici là, la CEDEAO a débloqué la somme de 100 millions de francs CFA en soutien aux familles des victimes de ces drames. Triste anniversaire au Rwanda. Le pays des 1000 collines commémorera ce dimanche 7 avril le génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 victimes. En amont, une conférence internationale s'est tenue les 4 et 5 avril. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, une conférence internationale sur le génocide a été organisée à Kigali les 4 et 5 avril 2019. Au menu des discussions, la réflexion sur les perspectives et les défis d'une société post-génocide. Si la conférence rassemble les différents experts du monde entier, c'est parce que les initiateurs du génocide au Rwanda étaient des intellectuels, selon les organisateurs. Ces quelques exemples pris à titre d'illustration vous montrent que les intellectuels de divers domaines que nous représentons ici doivent jouer un rôle essentiel dans la réflexion sur le génocide afin de chercher des mécanismes pour sa réelle prévention, sa gestion, la gestion de la mémoire et pour la solidification d'une société post-génocide plus pacifiée. Selon ces intellectuels rassemblés à Kigali, il y a eu beaucoup de partis qui ont eu un rôle direct ou indirect dans le génocide perpétré contre une partie de la population rwandaise, en l'occurrence les médias et les églises. Selon ces experts, il est important que les populations comprennent que les différences servent à renforcer la diversité qui conduit à l'unité. Cela se justifie bien que le Rwanda n'accepte plus les politiciens qui veulent utiliser la carte ethnique pour jouer au jeu politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction ethnique que des Rwandais seulement. Et nous apprécions tous que le Rwanda entreprend dans ce sens. Pour rappel, le génocide de 1994 au Rwanda a emporté plus de 800 000 personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Ce 7 avril est prévue une cérémonie de commémoration du dernier génocide du XXe siècle. 25 ans après, le Rwanda est cité comme modèle de développement.
L'Éthiopie est toujours sous le choc après le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines qui a coûté la vie à 157 personnes. Les autorités ont rendu un rapport qui écarte toute erreur de pilotage et qui pointe du doigt le Boeing 737 MAX déjà impliqué dans un crash quelques mois plus tôt en Indonésie. Plus de détails avec Ameneji. Dans un récent rapport sur l'accident du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines, les autorités éthiopiennes ont étudié les circonstances et évalué les responsabilités du drame qui a fait 157 morts. L'appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer, faisant 189 victimes. Depuis le début, de nombreux experts avaient noté la ressemblance entre la tragédie du vol ET-302 et celle du vol 610 de Lion Air. Il existe une similitude évidente avec l'accident de Lion Air, car il s'agit tout d'abord du même modèle d'avion tout neuf. Je pense que 2 accidents mortels en 5 mois en dit long sur lui-même. Par ailleurs, la durée des vols est également presque similaire. Notre vol était de 6 minutes, un vol très court. Selon les résultats de l'enquête préliminaire, l'équipage aurait réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures fournies par le constructeur de l'appareil, mais n'aurait pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. Le rapport recommande donc que le système de gestion de vol de l'avion soit revu par le fabricant américain. D'ici là, Ethiopian Airlines devra rassurer ses clients et relever les défis financiers. Si nous parlons de conséquences financières, c'est énorme, car ce tragique accident est unique à bien des égards. Le Boeing 737 MAX avait été livré en 2018 à la compagnie éthiopienne et avait fait l'objet d'une révision le 4 février 2019. La capitale congolaise Brazzaville se prépare à accueillir du 16 au 18 avril la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Un rendez-vous axé sur la confiance numérique, désormais considéré comme gage d'une économie prospère. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. 7000 participants sont attendus à la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN du 16 au 18 avril 2019 à Brazzaville. Cette année, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la dimension business de l'événement qui est longtemps resté orienté dans les domaines techniques et de l'innovation. La particularité, c'est sa dimension internationale qui se confirme, qui se concrétise à travers effectivement de nombreuses entreprises, institutions qui participeront. La deuxième chose, c'est surtout la dimension business qui est ajoutée à ce salon qui est resté pendant longtemps dans le domaine technique et d'innovation. Et puis, il faut dire aussi l'innovation qui va prendre une autre dimension avec les incubateurs et tout ce qui touche les pépinières d'entreprises et les startups. Plusieurs activités sont prévues au menu du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Entre autres, le lancement de la première société privée de fibre à domicile. On note aussi la signature de nombreux contrats et accords avec des partenaires étrangers. Et il faut dire aussi qu'il est très important, c'est le nombre croissant d'entreprises présentes à ce salon. On était tourné autour de 40 l'année dernière et cette fois-ci, on va tourner autour d'une 60 d'entreprises, entre 15 et 20 qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'international. On constate déjà que ce salon, il assoit cette dimension internationale et en plus de ça, quantitativement, nous sommes en train d'avoir des chiffres qui sont croissants depuis 3 ans. L'association Pratique, qui a lancé ce salon en 2017, entend aussi augmenter le nombre de personnes qui bénéficieront des formations gratuites qui seront dispensées. Le salon OSIAN promeut depuis la première édition les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les solutions numériques et l'innovation. La croissance économique du Kenya devrait atteindre 6,3% en 2019 selon les autorités du pays. Une prévision annoncée par le président Uhuru Kenyatta et qui devrait être portée par une hausse des investissements, notamment grâce au programme Big Four. Pour rappel, la croissance du pays était estimée à 6,1% en 2018. Cheikh Omar Bendaogo. Alors que la Banque africaine de développement prévoit une croissance de 6%, les autorités kenyanes, elles tablent sur 6,3% de taux de croissance pour l'année 2019. Des chiffres à l'image des mesures prises récemment par le gouvernement pour une économie plus dynamique.
Nous nous attendons à une croissance encore plus forte, reflétant l'impulsion donnée par l'exécution du Big Four Agenda et la stabilité macroéconomique durable. Nous allons lancer un système de garantie de crédit pour les PME dans quelques semaines, visant à approfondir leur accès au crédit sans être soumis à des procédures de demande complexes et à des exigences en matière de garantie. Malgré ses ambitions, le Kenya demeure confronté à plusieurs défis. On relève notamment l'inadéquation des infrastructures, l'inégalité des revenus ou encore la pauvreté exacerbée par un taux de chômage important. En matière de chômage et de pauvreté, il n'y a pas que les facteurs macroéconomiques qui sont à l'origine de la pauvreté, mais ce qui est sûr, et vous avez raison, c'est que la prévision de 6,6% de croissance ne garantit pas forcément qu'il y aura à la suite une création d'emplois proportionnels, parce que la croissance peut être tirée par les investissements directs étrangers sur des secteurs qui ne créent pas d'emplois, mais qui créent de la valeur. La croissance peut être tirée par les investissements du gouvernement, qui, comme vous l'avez mentionné, repose sur l'endettement. Dans son plan économique, le Kenya mise sur la production industrielle, le logement abordable, la couverture maladie universelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce plan vise, entre autres, à accélérer la croissance économique à au moins 7% par an. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.